Ce que Kylian Mbappé a fait pour son ancienne professeure va vous bouleverser. Une histoire de reconnaissance, d'humanité et de générosité aussi qu'inspirante qu'émouvante, qui va vous laisser sans voix. Regardez jusqu'à la fin, et si cette histoire vous touche, likez, partagez et surtout cliquez sur le bouton s'abonner pour plus d'histoires inspirantes. Kylian Mbappé marchait dans les rues de Paris, profitant d'un rare moment de tranquillité entre deux matchs. Il aimait parfois se fondre dans la ville, loin des projecteurs et de l'agitation médiatique. Ce jour-là, l'air était frais, et un léger vent balayait les trottoirs. Il venait de sortir d'un restaurant lorsqu'il aperçut une silhouette recroquevillée sous un porche. Au début, il ne prêta pas attention, comme beaucoup de passants qui s'empressaient de continuer leur route. Mais quelque chose attira son regard, une femme aux cheveux grisonnants, emmitouflée dans un vieux manteau, tenant un livre entre ses mains tremblantes. Son visage lui était étrangement familier. Il s'arrêta net, fixant cette femme avec une intensité croissante. Son cœur se serra lorsqu'il reconnut Madame Lefebvre, son ancienne professeure de français au collège. Celle qui lui avait appris à aimer les mots, à s'exprimer avec aisance devant une audience, à croire en ses rêves bien au-delà du football. Kylian sentit une vague d'émotion l'envahir. Il n'avait pas revu Madame Lefebvre depuis des années, et la voir ainsi, réduite à vivre dans la rue, le bouleversa profondément. Il s'approcha doucement et s'accroupit à sa hauteur. « Madame Lefebvre ?» La femme leva les yeux, plissant le regard pour distinguer le visage du jeune homme qui s'adressait à elle. Un mélange d'étonnement et d'incrédulité passa sur ses traits fatigués. « Kylian ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Le footballeur acquiesça, un sourire empreint de tristesse sur les lèvres. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Comment une femme aussi brillante, aussi passionnée par son métier, avait-elle pu en arriver là? Que faites-vous ici? Balbutia-t-il. Madame Lefebvre baissa la tête, visiblement gênée. La vie a été dure, Kylian, souffla-t-elle. Il sentit son cœur se serrer davantage. Lui, le jeune prodige du football, qui avait tant reçu de la vie, se trouvait face à une femme qui lui avait tant donné et qui, aujourd'hui, n'avait plus rien. « Venez, dit-il en se levant. On ne peut pas rester ici. » Madame Lefebvre hésita, son regard oscillant entre son ancien élève et le trottoir où elle vivait depuis des mois. « Je ne peux pas. »« Si, vous pouvez, » coupa-t-il avec douceur mais fermeté. « Laissez-moi vous aider. » Elle le regarda longuement, puis, dans un souffle, elle hocha la tête. Kylian tendit une main qu'elle attrapa avec hésitation. À cet instant précis, il prit une décision, il ne laisserait pas cette femme retomber dans l'oubli. Astérisque, puis-je continuer avec le chapitre 2, astérisque. Kylian guida Madame Lefebvre jusqu'à sa voiture, garée non loin de là. Elle marchait lentement, visiblement affaiblie par la dureté de la rue. Chaque pas semblait peser sur ses épaules courbées par le froid et la fatigue. Une fois installée dans le véhicule, elle fixa ses mains, honteuse. « Je suis désolée que tu me vois comme ça, » murmura-t-elle. Kylian, assis à côté d'elle, secoua la tête. « Ne dites pas ça, Madame Lefebvre. Vous m'avez tant appris. Aujourd'hui, c'est à moi de vous rendre ce que vous m'avez donné. » Un silence s'installa. Puis, lentement, elle releva la tête et planta son regard dans celui de son ancien élève. « La vie ne se passe pas toujours comme on l'espère, tu sais. » Sa voix était faible, marquée par l'usure du temps et des épreuves. « Que s'est-il passé ?» demanda Kylian avec douceur. Elle soupira profondément avant de commencer son récit. Madame Lefebvre lui raconta comment, après des années d'enseignement passionné, elle avait été contrainte de prendre une retraite anticipée suite à des problèmes de santé. Une opération mal remboursée, des factures qui s'accumulaient, un loyer devenu trop cher, et un jour, plus de maisons. « J'ai essayé de me relever, » dit-elle, la voix tremblante. Mais à un moment, quand on perd tout, les portes se ferment. Kylian sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait grandi dans un environnement où le respect et la gratitude étaient essentiels. Il n'avait jamais oublié d'où il venait, et encore moins ceux qui l'avaient aidé à devenir l'homme qu'il était aujourd'hui. « Vous n'êtes plus seul maintenant, » affirma-t-il avec conviction. « Je vais faire tout ce qu'il faut pour vous aider. » Les yeux de Madame Lefebvre s'embuèrent de larmes. «
Pourquoi tu fais ça pour moi, Kylian? Il sourit légèrement. Parce que sans vous, je ne serais peut-être pas là où je suis aujourd'hui. Sans attendre, il démarra la voiture, une seule idée en tête, lui redonner une vie digne. Si cette histoire ne vous touche pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Un câlin de votre ex, peut-être? Allez, likez, abonnez-vous et activez la cloche, sinon Kylian viendra dribbler votre Wi-Fi. Kylian conduisait en silence, jetant de temps à autre un regard vers Madame Lefebvre. Elle semblait perdue dans ses pensées, fixant la ville qui défilait derrière la vitre. Il pouvait lire dans ses yeux une fatigue immense, mais aussi une lueur d'espoir qui n'y était peut-être plus depuis longtemps. Il l'emmena directement dans un hôtel de luxe, un contraste saisissant avec les trottoirs froids où elle avait dormi ces derniers mois. Dès qu'ils entrèrent dans le hall, Madame Lefebvre hésita. « Kylian, c'est trop. Je ne peux pas. » Il sourit et lui posa une main rassurante sur l'épaule. « C'est juste le début. » Une fois installée dans une chambre confortable, elle s'assit sur le bord du lit, caressant machinalement les draps propres comme si elle avait du mal à croire qu'ils étaient réels. « Ça faisait longtemps, murmura-t-elle. Kylian prit place en face d'elle. « L'écoutez, je ne vais pas me contenter de vous offrir une chambre d'hôtel. Je veux qu'on trouve une solution durable. » Elle le regarda, troublée. « Mais, pourquoi tu fais tout ça pour moi ?» Il sourit doucement. « Parce que vous avez cru en moi à une époque où je n'étais qu'un gamin avec un ballon et de grands rêves. Parce que vous m'avez appris que les mots avaient du pouvoir, et aujourd'hui, je veux que mes actions en aient aussi. » Madame Lefebvre baissa la tête, émue. « Merci, Kylian. Ne me remerciez pas encore. On a du travail à faire. » Dès le lendemain matin, il fit appel à son équipe et à des associations spécialisées pour l'aider à reconstruire sa vie. Logement, soins, accompagnement psychologique, il voulait s'assurer qu'elle ne retournerait jamais à la rue. Un jour, alors qu'ils étaient assis à une terrasse, elle le regarda avec un sourire sincère. « Tu sais, Kylian, je crois que j'ai retrouvé une chose que j'avais perdue depuis longtemps. » « Quoi donc ? » « L'envie d'y croire encore. » Il sourit. Mission accomplie. Appuyez sur le bouton s'abonner comme si c'était le dernier ticket pour un match de Ligue des Champions. Sinon, attention. Kylian pourrait dribbler votre téléphone et vous laisser en PLS sans Wi-Fi. Les jours qui suivirent furent intenses. Kylian Mbappé n'avait pas seulement offert un toit à son ancienne professeure, il avait enclenché un véritable plan pour lui redonner une vie stable. Mais il savait que l'argent ne réglait pas tout. Ce dont Madame Lefebvre avait le plus besoin, c'était de retrouver une place dans le monde, un sentiment d'utilité. Un matin, il lui proposa un café en terrasse. Le soleil parisien réchauffait doucement la ville, et l'odeur du pain frais flottait dans l'air. « Vous avez pensé à ce que vous aimeriez faire maintenant ?» demanda-t-il après quelques minutes de silence. Madame Lefebvre souffla sur sa tasse avant de répondre. « J'ai toujours aimé enseigner. Mais, qui voudrait d'une vieille professeure qui a dormi dans la rue ?» Kylian fronça les sourcils. « Vous plaisantez ? Vous êtes une mine d'or de savoir et d'expérience. Il y a forcément un endroit où vous pourriez transmettre votre passion. » Elle haussa les épaules, peu convaincue. « Peut-être, mais l'école, c'est derrière moi maintenant. » Mbappé réfléchit un instant, puis un sourire malicieux se dessina sur son visage. « Et si je vous disais que je connais des jeunes qui auraient besoin de vous ?» Madame Lefebvre haussa un sourcil, intriguée. « De qui parles-tu ? » D'enfants issus de quartiers défavorisés, ceux qui, comme moi, ont de grands rêves mais pas toujours les bonnes cartes en main. Vous pourriez leur apprendre à s'exprimer, à avoir confiance en eux, comme vous l'avez fait avec moi. Elle resta silencieuse quelques secondes, le regard plongé dans sa tasse. Puis, un léger sourire apparut sur ses lèvres. Ça pourrait me plaire. Un projet ambitieux. Kylian ne perdit pas de temps. Avec l'aide de sa fondation et de quelques contacts dans le milieu associatif, il mit en place un programme éducatif où Madame Lefebvre pourrait enseigner le français et l'éloquence à des jeunes issus de milieux difficiles. Lorsqu'il lui présenta le projet, elle en eut les larmes aux yeux. « Tu es incroyable, Kylian. Vous m'avez appris à ne jamais abandonner. Maintenant, c'est à votre tour de le prouver. » Le premier jour de son retour devant une classe fut un moment inoubliable.
Les élèves, d'abord sceptiques, furent rapidement conquis par sa bienveillance et son humour. Elle leur raconta son parcours, sans honte ni détour, et leur expliqua que peu importe les épreuves, on pouvait toujours se relever. Vous savez, la vie n'est pas un sprint, c'est un marathon, leur dit-elle en souriant. Au fond de la salle, Kylian observait la scène avec fierté. Il savait qu'il avait fait le bon choix. Un impact qui dépasse les attentes. Les semaines passèrent, et Madame Lefebvre retrouva un équilibre. Son histoire, relayée par les médias, toucha des milliers de personnes. Des anciens élèves la retrouvèrent, des enseignants se mobilisèrent, et une vague de solidarité naquit autour d'elle. Un soir, après un cours, elle s'assit à côté de Kylian sur un banc. « Tu sais, je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse reprendre un tel tournant. »« Moi, je n'en ai jamais douté, » répondit-il avec un clin d'œil. Elle sourit et posa une main reconnaissante sur son bras. « Merci, Kylian. Promettez-moi juste une chose. » « Laquelle ? » ?»« Ne doutez plus jamais de votre valeur. » Madame Lefebvre hocha la tête, émue. Elle savait désormais qu'elle n'était plus seule. Si cette histoire vous a ému, imaginez ce que ça ferait si Kylian débarquait chez vous pour changer votre vie. Alors, ne prenez pas de risques. Appuyez sur le bouton s'abonner plus vite qu'un sprint de Mbappé en finale de Coupe du Monde.